J'ai relu la phrase une deuxième fois pour bien imprimer, qu'effectivement, il y allait avoir des travaux quand même importants et puis qu'on n'était pas au courant. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, comme tous les jours, on essaye de vous emmener avec nous sur le terrain pour parler des différentes problématiques qui vous concernent. Et aujourd'hui, elles concernent probablement beaucoup d'entre vous. On va parler de ces travaux qui vont avoir lieu à Reims, ici, sur les voies du tramway. Par exemple, au niveau de l'arrêt Saint-Thomas, eh bien, tout le mois de juin, tout le mois de juillet et tout le mois d'août, il n'y aura plus de tramway à cause de gros travaux. Ça va avoir des conséquences sur les commerçants, mais aussi sur les jeunes, les collégiens, bref. On va pouvoir en parler, mais pour ça, eh bien, nous sommes allés à la rencontre de différentes personnes. Alors tout d'abord, une personne de chez Transdev. Transdev, vous savez, c'est l'exploitant du réseau Citura. On a pu parler avec un élu PS et puis on va échanger également, on a pu échanger avec notre journaliste de l'Union, Olivier Durand. Il connaît très bien le sujet. Mais tout d'abord, partons à la rencontre de Sylvie Bag. Elle gère une petite boutique ici, avenue de Laon, et vous allez comprendre, c'est peut-être l'une des spécialistes du sujet. Bon, donc il y a des trains, des calèches, des voitures. On a bien fait de venir vous voir. Vous êtes vraiment la bonne personne, on va dire, pour évoquer le sujet. Ouais. Avant de parler de ce pourquoi on est venu Ouais. vous voir, est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu votre boutique en quelques mots? Notre boutique, on existe depuis maintenant un peu plus de 40 ans. On vend du modélisme, principalement voitures, avions, bateaux, hélicos, un peu de drone aussi. Et puis là, maintenant, on a un gros rayon maquettes plastique, maquettes statiques, et puis des objets à construire maintenant comme ça en bois ou en métal, ce genre de choses. Qui sont les personnes qui viennent vous voir? Est-ce que c'est des collectionneurs, des fans ou il y a quels sont quel est le genre de profil? C'est très très varié. Quand on dit de 7 à 77 ans, c'est vrai. Et maintenant, on peut même agrandir le panel de 4 à 95 ans, puisqu'on a vraiment des personnes de plus de 90 ans maintenant dans notre clientèle. C'est bien, la clientèle vieillit, le français vieillit et notre clientèle suit. Bon Sylvie, si on est venu vous voir, c'est notamment parce que vous avez un rôle bien précis ici sur l'avenue de Laon. Quel est ce rôle et parlez-nous-en en quelques mots. Alors, dans le faubourg de Laon, il y a une association de commerçants qui s'appelle l'Association des commerçants du faubourg de Laon, qui regroupe à peu près 70 membres. Et je suis présidente de cette association maintenant depuis 4 ans. Pour qu'on se rende compte, l'avenue de Laon, c'est combien de commerçants en tout parce que voilà, dans nos téléspectateurs, certaines personnes ne connaissent pas forcément Reims. C'est vraiment l'un des centres névralgiques de la ville. Oui, c'est ça, exactement. Là, je les ai pas recensés, mais au moins 200 commerces. Alors vous nous le disiez tout à l'heure avant qu'on enregistre, mais c'est important d'en Oui. parler. Comment vous avez appris que ces travaux allaient débuter? Un peu par hasard, vous me disiez. Totalement par hasard, parce que je me tiens un peu au courant de l'actualité locale. Donc, c'est en lisant un petit entrefilet dans les documents qui nous sont envoyés par la Chambre de commerce. J'ai vu que les commerces du centre-ville étaient mécontents par rapport aux travaux du tram sur la place de l'Opéra. Donc j'ai creusé et puis c'est là que je me suis rendu compte effectivement qu'il y allait avoir des travaux qui impactaient la ligne. Et je lis la phrase il n'y aura pas de tram de fin mai à fin août d'Opéra à Neuchâtel. Et puis je réfléchis, je dis, mais en fait, c'est notre secteur, ça. Donc j'ai vraiment découvert tout à fait par hasard. Et même j'ai relu la phrase une deuxième fois pour bien imprimer qu'effectivement, il y allait avoir des travaux quand même importants et puis qu'on n'était pas au courant. Alors qu'on est riverain, voilà. Alors justement, vous disiez c'est notre secteur, donc on va aller voir où ça se Oui, situe dans tout à Reims. fait. Alors Sylvie, on s'est décalé de 200-300 mètres par rapport à votre boutique. Justement, derrière moi, il y a un tramway qui passe. Euh, Est-ce que vous avez déjà un peu de visibilité sur à quel point ça va vous impacter cet été? On ne sait pas, puisque le problème du transport en commun, là par exemple, c'est plus significatif puisque le tram traverse le carrefour et ça peut provoquer des feux rouges dans les deux axes et ça bloque la circulation. Parfois, ça fait quand même un petit bouchon. Qu'est-ce que ça va donner après avec le bus? Je ne peux pas vous dire. L'impact, on va hélas le découvrir au fil de l'eau. Un mot également sur vos collègues de l'avenue de Laon, je pense aux fleuristes, aux boulangers, aux garagistes. Eux, c'est encore un secteur différent par rapport à vous. Qu'est-ce qu'ils vous disent sur ces travaux? Les retours, c'est ça, c'est qu'ils auraient bien aimé être informés. Et puis voilà, qu'on est toujours mis au pied du mur et on nous laisse
Vous débrouiller, voilà, débrouillez-vous, on va vous mettre un obstacle supplémentaire, on va vous remettre des bus devant la vitrine, mais bon, débrouillez-vous. Au fait, ces travaux, en quoi consistent-ils? Nous avons posé la question à Leïla Garnier, la directrice de Transdev, exploitant du réseau que l'on a joint en visio. Ces travaux vont se dérouler donc du 30 mai jusqu'à environ fin août. C'est une opération de maintenance très importante pour pouvoir garantir la fiabilité du tramway, donc de l'exploitation du tramway. Je comprends évidemment la colère. Par contre, ce qui est important aujourd'hui de dire et de rappeler, c'est que certes, le tramway va être interrompu, mais nous allons garantir les déplacements des usagers via des navettes de substitution qui circuleront régulièrement entre le terminus donc de Neuchâtel et le centre-ville à la Révèle. Je comprends que certains aient pu indiquer que la communication était tardive. Néanmoins, cette communication, nous l'avions prévue sur un délai d'1 mois environ avant le démarrage des travaux et nous allons l'accentuer. Ça a démarré hier puisque nous avons dévoilé notre mascotte Barnabé qui va accompagner les usagers, notamment avec des tutos qui ont été mis donc en ligne. Vous pouvez découvrir le premier donc hier sur Facebook et Twitter et qui va expliquer tout au long de la phase des travaux comment cela va se dérouler pour les usagers et garantir ainsi une information claire. Toujours sur l'avenue de Laon, à quelques centaines de mètres de la boutique de Sylvie, je retrouve Éric Quénard, conseiller municipal PS du Grand Reims. Selon lui, il y aurait dû avoir davantage de préparation. Ce n'est pas admissible que les commerçants apprennent, si tel est le cas, les choses comme ça par hasard. C'est des travaux lourds qui vont perturber fortement le transport et la vie économique. Donc de fait, toutes les précautions doivent être prises, toute la concertation en amont doit être faite avec l'ensemble des acteurs, de telle sorte à ce que cette décision prenne en compte toutes les contraintes de chacun. Donc là, il y a un vrai enjeu et j'ai l'impression qu'il y a un loupé. Et j'ai envie de dire, il n'y a jamais vraiment de bon moment pour de tels travaux. À quel moment, selon vous, ça aurait pu être mieux? En fait, ces travaux doivent être faits. Après, la question, c'est comment on prépare ces travaux pour faire en sorte qu'ils se déroulent dans les moins mauvaises conditions pour les commerçants et pour les usagers. Et donc, je crois que là, on a raté quelque chose dans le sens où si tout le monde apprend quelques semaines avant que ça va se dérouler ainsi, il y a un problème de concertation avec l'ensemble des acteurs. Petit détour par la rédaction pour échanger avec Olivier. Journaliste à l'Union, il connaît très bien le dossier et pour lui, ces travaux auront de réelles conséquences sur le quotidien des Rémois. L'impact, on peut penser qu'il va être quand même assez important. D'abord parce qu'il faut le rappeler, il n'y a qu'une seule ligne de tram à Reims, donc la moitié de la ligne coupée, ça a évidemment un impact pour tous les gens qui vivent au nord de la ville, puisque la ligne sera coupée de Neuchâtel jusqu'à Velle, donc tous les gens qui habitent par exemple avenue de Laon, ou du côté de Neuchâtel, de la place Luton, tous ces gens-là seront privés de tramway, donc on peut imaginer évidemment que pour eux, le quotidien va être bouleversé, pour ceux en tout cas qui utilisaient le tramway régulièrement pour aller en centre-ville. Pour les personnes qui nous regardent et qui ne connaissent pas forcément Reims, c'est une ville où on se déplace comment de manière générale? Alors, donc il y a les transports en commun, le tram qui est beaucoup utilisé, mais là encore, il n'y en a qu'une seule, il n'y a qu'une seule ligne de tramway. Il y a les bus et c'est quand même une ville où on se déplace encore beaucoup en voiture. On n'est pas à Paris, à Lyon ou à Marseille où il y a des transports en commun très développés. À Reims, c'est encore une ville où on circule beaucoup en voiture. Il suffit de le voir aux heures de pointe, il y a quand même des axes qui sont très congestionnés. Mais le but de la ville, c'est effectivement de développer toujours plus les transports en commun. On retrouve une dernière fois Sylvie au niveau d'un arrêt de bus temporaire, les fameux dont me parlait la directrice de Transdev il y a quelques instants. Alors comment ça va se passer concrètement là pour les usagers, les voyageurs qui arrivent comme ça en bus? Ils vont être déposés ici au lieu de l'arrêt tram qui est à peu près 50 mètres plus loin. Bon, ça va leur changer quand même la distance pour prendre leur correspondance sur les autres bus, sur les axes transversaux. Voilà. Ça va être un peu plus long, donc s'ils sont un peu short entre deux bus, il va falloir courir un peu plus. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, rendez-vous sur vos sites internet. On va continuer d'en parler tout au long de l'été avec de nombreux reportages. De mon côté, je vous retrouve très vite sur le terrain avec autant de soleil, mais un peu moins de vent.